Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de janvier. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, bien sûr, je vous souhaite une très bonne année 2025, que tous vos vœux pour cette nouvelle année soient exaucés. Allez, on y va, on regarde pour ce mois de janvier les énergies principales qui vous accompagnent avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. C'est parti pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. Allez, pour nos amis Capricornes, l'énergie principale pour vous, hop, ce sera celle-ci. Et on regarde tout de suite le message pour vous, c'est la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Oui, ça nous fait un petit peu penser aux énergies de la tour dans le tarot, détruire pour mieux reconstruire. Là, c'est ce qu'on vous dit. C'est vrai que des fois, pour maîtriser les choses, il faut faire table rase et repartir de zéro pour pouvoir justement prendre le chemin. Vous le voyez, ce petit bonhomme, prendre le chemin qu'on veut prendre vraiment. Donc voilà, on vous dit que pour ce mois de janvier, en tout cas, il prouve que votre vie change. Oui, gros changement dans votre vie. Il va falloir laisser un petit peu tout ce qu'on doit laisser derrière pour justement prendre ce nouveau départ, ce nouveau chemin. Ça tombe bien, pour ceux qui ne le savent pas, bien sûr, 2025, c'est l'année 9 en numérologie, qui nous parle là justement de se débarrasser de tout ce qu'il y a à laisser derrière pour entamer un nouveau cycle, un renouveau. Ok? Donc voilà pour vous les Capricornes. La maîtrise, ça ne m'étonne pas en plus chez vous. Allez, on va continuer. Comme d'habitude, je vais faire deux guidances générales. La première guidance, je vais la faire avec le Old Steel Tarot. On fera bien sûr un tableau de 6 cartes, on regardera le dos de deck. Le deuxième tirage, toujours en guidance générale, je le ferai cette fois-ci avec l'oracle Il était une fois. On verra un petit peu les messages aussi pour vous avec cet oracle. On enchaînera ensuite avec un tirage sentimental et que sentimental, cette fois-ci avec le romantique le normand. On verra un petit peu les messages dans le domaine sentimental pour vous les Capricornes. Allez, on y va. On commence donc avec le tarot. Un tableau de 6 cartes. C'est parti pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. Allez, que vous réserve ce mois de janvier pour commencer cette année en beauté, j'espère pour vous les Capricornes. Il y a le page de coupe qui est tombé, mais je vais le remettre dedans, bien sûr. Le page de coupe, c'est écouter son cœur, prendre un nouveau départ, mais en écoutant son cœur. Donc, c'est très bien. Allez, on coupe. Et on va prendre donc les 6 cartes. C'est parti. Allez, pour les Capricornes. Ascendant Capricorne. En signe lunaire, 3, 4, 5 et 6. Et on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'il nous dit, le dos de deck? Ouh, il nous parle du diable. Eh ben, quel beau dos de deck. Alors le diable, oui, bien sûr, il y en a qui n'aiment pas beaucoup cette carte, mais le diable, pourtant, il a aussi ses côtés positifs. Les côtés positifs, c'est reprendre un petit peu le contrôle de sa vie, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine matériel, dans le domaine financier, etc. Le diable, il a ses énergies d'argent, de pouvoir, de réussite sociale et matérielle. Le côté positif aussi de notre ami le diable, c'est aussi qu'il va vous apporter du magnétisme, du pouvoir d'attraction et de séduction. Donc, des fois, ça peut servir. Donc, voilà. Après, bien sûr que dans son côté négatif, on peut nous parler de tout ce qui est dépendance, qu'elle soit affective ou des addictions, etc., de domination, voilà. On va voir avec le message des cartes, du tableau, ce qu'il en ressort pour vous.
Le diable, ça peut être aussi de vous laisser tenter par les choses que vous voulez faire et que vous n'osez pas faire. Hein. Donc là aussi, il y a ce côté positif. Hein. Allez, on regarde. Ah, bah il est ressorti, vous voyez. Comme je le dis toujours, quand ils veulent sortir, ils ressortent. Hein. Les cartes, c'est comme ça. Hein. Ouais. Il y a un petit coup de mou quand même qui ressort. On a donc cette carte 4 de coupe, je vais y arriver. On a le 8 de pentacle, c'est des belles cartes quand même, hein, et oui. On a donc ce page de coupe, on a le 10 de coupe, on a l'impératrice et on a le soleil, 2 arcanes majeures, 3 avec le diable. Hop, je vais les mettre un petit peu plus droite, voilà. Alors, quand même, on a beaucoup de coupes, hein. On a 3 coupes. Vous savez que la coupe, ça représente tout ce qui est le sentimental, le cœur, écouter son cœur, etc. Votre tirage, il est top. Vraiment, il est top. On va commencer avec cette 4 de coupe où on voit que vous êtes un petit peu blasé, un petit peu lassé, un petit peu frustré. Vous êtes dans une situation où vous en avez un petit peu marre. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, c'est une guidance générale, ça peut nous parler de tous les domaines. Par exemple, peut-être que vous êtes blasé d'avoir un boulot qui ne vous plaît pas ou de ne pas avoir de boulot, de ne pas trouver du boulot. Peut-être que vous êtes dans ces énergies-là parce que vous avez rencontré beaucoup de difficultés en amont, même des problèmes personnels, professionnels, sentimentaux, peu importe. On voit que vous êtes là dans ces énergies où vous en avez un petit peu ras la casquette. Et pourtant, on vous dit de lever le nez, hein, parce que comme vous le voyez, ce petit ange là qui est au-dessus de ce personnage, qui tient une coupe, on vous dit tout simplement oui, lève le museau, tu verras autour de toi il y a des belles choses. Arrête de baisser les bras, arrête de pleurer même un petit peu sur ton sort. Hein. Il va falloir vraiment vous ressaisir. C'est ce qu'on vous dit là, les Capricornes, pour ce mois de janvier. Ressaisissez-vous et regardez autour de vous, vous verrez. Il y a des choses qui vont, comment vous dire, vous réveiller un petit peu, vous donner un déclic, d'accord ? Arrêtez vraiment de vous lamenter. Il est temps maintenant de vous relever et de regarder autour de vous. Parce que si vous êtes bloqué, par exemple, par rapport à un problème quel qu'il soit, c'est en reprenant un petit peu du poil de la bête, en vous ressaisissant et en ouvrant les yeux que vous allez trouver la solution. C'est pas en pleurant ou en vous lamentant. D'accord ? C'est ce qu'on vous dit, secoue-toi. C'est tout ce que j'entends. Secoue-toi. Parce qu'en plus, comme je vous l'ai dit par rapport à ce petit ange, il y a même des personnes autour de vous qui sont là même pour vous aider, pour vous guider. Ça peut être des personnes hein, de votre entourage, mais ça peut être aussi, vous le voyez, ce petit ange, ça peut être aussi, ben oui, l'univers, les anges, les archanges, qui sont là pour vous aider aussi à avancer et à vous réveiller surtout. D'accord ? On le voit de toute façon, hein, cette reprise du poil de la bête, puisqu'on a ce 8 de pentacle à côté. Le 8 de pentacle, c'est retrouver son énergie, sa persévérance, sa détermination. Vous allez vous dire, ok, c'est bon, maintenant, hop, je me réveille, je me lève, je reprends du poil de la bête, je reprends mon pouvoir. J'ai envie de réussir, j'ai envie que ça aille bien. Donc je vais me relever et je vais retourner à ce que je sais faire, le boulot. Et oui, vous les Capricornes, c'est un petit peu ça. Mais c'est ces énergies-là de détermination, de travailler sur vous, de travailler aussi concrètement dans la matière. Vous voyez, vous allez renaître en quelque sorte, et c'est tant mieux. Et vous allez aussi enfin écouter votre cœur, parce que c'est ça que nous dit aussi ce page de coupe, hein, je vous l'ai dit, le page de coupe c'est le début de quelque chose en écoutant enfin son cœur. On écoute enfin son cœur. Peut-être que là, vous avez fait aussi beaucoup de choses qui vous déplaisaient. Vous avez fait des choses peut-être à contre-cœur, des choses que vous n'avez pas envie de faire, mais par obligation, vous les avez fait. Ou alors pour faire plaisir aux autres, ou parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Et bien là, c'est bon. Maintenant, vous savez ce que vous voulez. Vous reprenez, comme je vous l'ai dit, la maîtrise de votre vie et vous allez enfin vous écouter votre cœur pour prendre ce nouveau départ. Et on vous dit quoi? Que ce nouveau départ, c'est juste génial, puisque derrière, on a ce 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la joie, le bonheur, l'accomplissement, la réussite. D'accord? Et il va très bien, ce 10 de coupe, avec aussi les énergies, à chaque fois je dis les énergies, avec les énergies du soleil. Le soleil, c'est la réussite, la victoire. Pareil, la joie, le bonheur, l'accomplissement. Ce sont vraiment les mêmes énergies, ces deux cartes-là.
Donc, du moment où vous allez vous réveiller, reprendre du poil de la bête, reprendre le contrôle sur votre vie, arrêtez de vous lamenter, sérieusement. Hein. Oui, peut-être ça a été très très difficile ces derniers temps. Moi, je suis Capricorne, hein, voilà. Je suis bien placée pour le savoir. Ces derniers mois, pour moi, ont été vraiment, horribles, difficiles. Et là, je sens que, vous voyez, moi, ça me parle là. C'est pas souvent, hein, c'est pas tout le temps que le Capricorne me parle alors que je suis Capricorne, mais là vraiment ce tirage me parle parce que oui, depuis le mois de septembre 2024, je suis passée par, ça a été très difficile et là je sens que je me relève, je sens que je reprends le contrôle de ma vie. Donc vous, c'est ça qu'il faut vous dire. Si vous êtes encore dans ces énergies là où waouh, vous en avez ras-le-bol parce qu'à chaque fois il vous arrive des merdes sur merde, hein, on va appeler un chat, dites-vous que relevez-vous. Reprenez le contrôle de votre vie. Écoutez votre cœur, il va vous guider. Les anges, les archanges, l'univers, les guides vont vous aider à vous relever et à faire ce choix du cœur qui va vous permettre d'aller vraiment vers cette réussite. La 3, bien sûr, je ne l'ai pas oublié, c'est notre belle impératrice. L'impératrice, c'est quoi? Ce sont des énergies de créativité et d'abondance aussi. Vous voyez, on y est encore dans cette abondance. En fait, qu'est-ce qu'on vous dit avec cet arcane majeur de l'impératrice? Si tu as envie de créer ta vie, eh bien vas-y, c'est le bon moment. En plus, ça va t'apporter de la réussite. Vraiment, osez les Capricornes. Si vous avez envie de créer votre emploi parce que là vous ne trouvez pas d'emploi et vous dites et si je me lance si je me mets à mon compte, ben allez-y, faites-le. Peut-être que vous souffrez d'une rupture sentimentale, relevez la tête, reprenez le contrôle de votre vie et lancez-vous. Parce que une fois que vous allez ouvrir les yeux, ben oui, peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre avec une personne qui va vous apporter toute cette joie, ce bonheur et cette abondance côté sentimental. Et ça peut parler dans tous les domaines, même personnels. Si vous aviez eu des gros soucis de n'importe de santé ou personnel, on vous dit de vous relever parce que là, ça va le faire. Donnez-vous les moyens. Arrêtez de vous lamenter sérieusement. Hop, bougez-vous, c'est ce qu'on vous dit. Et l'impératrice, donc, elle vous pousse à créer quelque chose de nouveau et elle vous aide vraiment pour tout ce qui est réalisation de projets. Qu'il soit personnel, professionnel, peu importe, d'accord? Et en plus de ça, les énergies de l'impératrice vont vous permettre aussi de sortir de toutes les situations chaotiques, problématiques, parce que ça va vous permettre de clarifier un petit peu vos pensées. On le voit là que vous êtes et les énergies de l'impératrice vous aident aussi à sortir de là-dedans, d'accord? Donc, ne désespérez pas, amis Capricorne, si vous êtes encore dans ces énergies-là. Reprenez le pouvoir sur vous, le contrôle de votre vie. Reprenez cette détermination, cette persévérance qui vous caractérise. En plus, à vous, les Capricornes, hein, vous êtes, on s'accroche et on y va. Écoutez votre cœur et lancez-vous dans ce nouveau départ, vraiment, dans cette nouvelle création, qu'elle soit personnelle, professionnelle, parce que ça va vous apporter que du bon. Voilà. Tout est dit. Ouh, eh ben les Capricornes, on commence bien l'année. On dégage tout ça, toutes ces énergies négatives pour reprendre un nouveau départ vraiment plus lumineux. D'accord? Allez, comme je vous l'ai dit, deuxième guidance générale. Cette fois-ci, on va prendre l'oracle Il était une fois. Hein, c'est pareil que le Lenormand. C'est la même base que le Lenormand. On va faire pareil, un tableau de 6 cartes et on regardera le dos de deck. Allez, toujours pareil, guidance générale qui peut parler de tous les domaines. Pour vous, les Capricornes. Allez, on coupe. Et on y va pour les 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on regarde, hop, le dos de deck aussi. Ouh, ça c'est beau, c'est la clé avec notre ami Barbe Bleue.
La clé. Alors la clé, c'est quoi? C'est les opportunités, bien sûr, c'est opportunités, tout domaine confondu. Ça peut nous parler d'une nouvelle opportunité de trouver un nouveau boulot si vous êtes en recherche d'emploi. Ça peut nous parler aussi d'opportunités de vous lancer à votre compte. Ça peut nous parler d'une belle opportunité, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle rencontre sentimentale. Avec la clé, ça peut nous parler aussi d'une nouvelle opportunité si vous cherchez un logement, de trouver enfin un logement qui vous correspond. Vous voyez, c'est tout ce qui englobe les opportunités. C'est aussi bien sûr la clé des énergies qui vont vous permettre de résoudre des problèmes, de trouver des solutions aux problèmes. Donc c'est plutôt très bien hein, cette carte en dos de deck. Allez, on regarde le reste. Ah là 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 là, et oui, il y a vraiment ce nouveau départ. Hein. Alors, on a la faux, on a la croix, on a le bateau, je vais décaler. On a le chien qui ressort beaucoup, le chien. On a, le pont et l'arbre. Il y a vraiment un nouveau cycle, un nouveau départ pour vous les Capricornes. Là, on me dit qu'il y a une prise de décision vraiment qui va mettre un terme à tout ce qui est blocage, problème, etc. D'accord? Prise de décision assez rapide. Pour certains, on peut me dire aussi que vous étiez dans des énergies de stress, d'angoisse. C'était vraiment pas top. Et on vous dit que ça prend fin. Toutes ces énergies-là prennent fin. Vraiment. Et comme je vous le dis, pour certains, vous allez prendre une décision assez rapidement maintenant pour un nouveau départ. Hein. Le bateau nous parle vraiment de ce nouveau départ. Avec le chien derrière, on nous parle vraiment d'aller vers quelque chose qui nous ressemble, qui nous attire, d'être fidèle à ses valeurs, à ce qu'on a vraiment envie de faire dans la vie ou de notre vie. Vous voyez, c'est ça le chien, rester fidèle à qui on est. C'est pour ça que vous allez prendre ce nouveau départ. Vraiment, vous allez écouter votre cœur, on le voit, prendre une décision, terminer un petit peu ce cycle-là très désagréable pour certains Capricornes, prendre ce nouveau départ pour aller vers quelque chose qui vous ressemble, d'accord ? Et on le voit de toute façon, hein, je vous ai dit qu'avec la clé, il y a de belles opportunités pour prendre un nouveau départ et aussi des solutions trouvées par rapport à des blocages, par rapport à des problèmes. On vous dit que ça prend fin grâce aussi à ces solutions et ces opportunités. Et là, on le voit avec le pont, on nous parle là, ben oui, d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ. On l'a vu avec le bateau, on se lance dans quelque chose de nouveau et le pont nous confirme bien qu'il y a un nouveau cycle pour vous les Capricornes. Hein. Comme je vous l'ai dit, je crois que je vous l'ai dit, hein, cette année 9, hein, 2025, c'est l'année 9, où on vous dit de lâcher tout ce qu'il y a à lâcher pour entamer un nouveau cycle. Et ben, vous, c'est ça aussi. Hein. Et ce nouveau cycle, il va vous amener à cet arbre-là, l'arbre qui nous parle tout simplement de stabilité, de quelque chose qui va se mettre en place et qui va durer dans le temps. On retrouve son énergie, sa stabilité, sa santé, son moral. On va créer quelque chose vraiment qui va nous faire du bien et qui va vraiment tenir dans le temps. Ok ? Que ce soit une nouvelle relation, que ce soit un nouveau job, que ce soit une création d'entreprise, ça va durer, ça va tenir bon. D'accord ? Alors oui, de belles opportunités pour vous qui vont arriver pour ce mois de janvier, amis Capricorne, qui vont vous permettre vraiment de laisser tout ça derrière, ces énergies compliquées, de prendre enfin ce nouveau départ, de vous lancer vers un nouveau cycle vraiment favorable pour vous, qui va vous ramener cette force, cet équilibre, d'accord ? Cet ancrage aussi, cette stabilité dans votre vie. Il y a vraiment ce retour aux énergies positives, à la stabilité, etc. Vous voyez, ça correspond bien aussi avec le tirage du tarot qu'on a fait en amont. Hein. Vraiment, on voit que là, waouh, ça y est, enfin, on retrouve la stabilité et l'ancrage et ça, c'est top. D'accord ? Allez, on continue. C'est parti maintenant pour le tirage, même si on en a parlé un petit peu quand même du sentimental. On va faire donc le tirage sentimental avec le romantique, le normand.
On va prendre également 6 cartes. Et on prendra aussi une petite carte de l'oracle, les anges. Décidément, cet oracle, je n'arrive pas. Les anges de l'amour, je n'arrive pas à retenir à chaque fois ce nom, mais je ne sais pas pourquoi, c'est les anges de l'amour. Allez, une carte des anges de l'amour. On va voir pour vous les Capricornes, si l'amour sera au rendez-vous pour ce mois de janvier. Allez, et les 6 cartes du romantique. Hop, pour vous les Capricornes, côté sentimental. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on y va d'abord avec le romantique et on regardera ensuite les anges de l'amour. Ouh là là. Oh, 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 oh. Ah oui, carrément. Alors, on a la tour, on a la croix, on a les oiseaux, on a les cigognes, on a l'arbre, encore une fois, hein, votre arbre est là, il ressort, la croix aussi. Hein. Vous voyez, tout à l'heure, on les avait eus aussi avec l'oracle, il était une fois. Alors, ça commence un petit peu, waouh, parce qu'avec avec la tour, avec la croix et avec les oiseaux, pour moi, il y a des personnes qui ont dû subir, et je ne sais pas pourquoi la tour, là, c'est très rare, hein, avec le Lenormand, qu'on me montre la tour comme celle du tarot, c'est-à-dire une destruction. Normalement, la tour avec le Lenormand, le message que j'entends à chaque fois, la plupart du temps, au contraire, c'est des choses qui s'ancrent, qui évoluent, qui grandissent et tout ça. Et pour vous, non, les Capricornes, là, on me dit vraiment, côté sentimental, c'était le chaos. Hein. Oui, on peut me parler d'une rupture qui vous a vraiment marqué profondément. Hein. Et bien là, on vous dit que c'est un petit peu la fin justement de ces énergies où on n'était pas bien, où on se sent mal après une rupture ou à cause d'une rupture. On voit que ça a été quand même assez difficile. Hein. Même les oiseaux, là, dans ce contexte-là, dans ce message que j'entends, il y a eu des disputes, des conflits, des cris, ça n'a pas été facile. Hein. Pour moi, ça a été une rupture très compliquée que vous avez vécue pour certains Capricornes. Hein. Et pour moi, ça date pas d'hier. Moi, c'est une rupture qui a eu lieu, ça fait un moment déjà, mais qui vous a vraiment marqué par le fait de la violence entre guillemets, hein, je parle pas de vous foutre sur la gueule, hein, c'est pas ça. Mais vraiment, ça a été une rupture que vous n'avez pas compris en gros. C'est ça la violence de la chose, voyez. Ça a été quelque chose qui vous est tombé comme ça sur le coin de la mouille et vous n'avez rien compris. Ça s'est de suite enclenché, des disputes, des machins, rupture derrière, terminé. Et ça, vraiment, vous avez eu du mal à encaisser. Comme je vous dis, pour moi, je ressens pas la rupture de quelques semaines ou quelques mois. Ça fait un moment qu'elle a eu lieu, mais ça vous a vraiment marqué. Mais ça, c'est terminé. Puisque derrière, on a, waouh, le changement, quelque chose de nouveau, une nouvelle relation qui arrive pour vous avec la cigogne. En plus de ça, moi, on me dit que c'est une relation complètement inattendue parce qu'on a l'étoile. L'étoile, c'est le coup de pouce de l'univers. L'univers se dit enfin, allez, mon petit ou ma petite Capricorne, on va te sortir de là-dedans. C'est terminé tout ça. On va t'envoyer quelqu'un avec qui tu vas bien t'entendre, quelqu'un avec qui tu vas pouvoir baser une relation durable sur du long terme. C'est ce qu'on vous dit avec l'arbre. Donc oui, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie pour une relation durable. Vous allez pouvoir construire avec cette personne, vraiment. En plus, comme je vous dis, on peut me parler aussi de liens karmiques avec cette personne, hein, par rapport à l'étoile.
font pas les choses à moitié, là, les anges, les guides, l'univers. Hein. Ils vous envoient vraiment la personne qui vous convient et à qui vous convenez. D'accord? Donc oui, c'est le succès hein, aussi, l'étoile, bien sûr c'est le coup de pouce de l'univers, mais c'est aussi le succès, on vous dit que cette relation sentimentale, elle va fonctionner. Avec l'arbre, on vous dit que vous allez pouvoir créer quelque chose sur du long terme. Donc c'est pas joli tout ça. Eh bien si, c'est magnifique pour vous les Capricornes. Donc on sort vraiment de là-dedans, de cette rupture qui vous a tant blessé, tant marqué. C'est terminé tout ça, on l'oublie. Hop, on jarte tout ça et on passe à ça qui est vraiment beaucoup plus lumineux. En plus, je ne sais pas si vous avez remarqué quand même, mais il y a 3 cœurs là. Hein. Les 3 cartes, il y a 3 cœurs sur les 3 cartes. Donc, c'est que du bon. Vous voyez? Allez, qu'est-ce qui nous dit l'oracle des anges de l'amour? Hop, on regarde ça. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors en plus, je viens de vous dire, il se peut qu'il y ait un lien karmique avec cette personne. Vous voyez? Et là, on vous le dit aussi qu'il y a un lien karmique. Donc pourquoi pas? En tout cas, je vous le souhaite, amis Capricorne, si vous cherchez l'amour. Voilà. Allez, on va continuer et terminer avec les petits messages de fin. Alors, pour ce mois de janvier, j'ai décidé de prendre un message du petit oracle des archanges et un message du petit oracle des anges. Et on y va pour vous les Capricornes. Allez, le petit message des anges. Pour vous, ce sera celui-ci. Et les archanges, pour vous, ce sera celui-ci. Et on regarde tout de suite. Allez, vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. On vient de vous en parler aussi avec l'oracle des anges de l'amour, hein, la visualisation. Hein. Et oui, et là on vous le redit. Allez, pour les archanges, quel archange pour vous? Ah ben c'est Michael. Et Michael vous dit se libérer des liens négatifs. Ben décidément, il y a bien une libération du négatif pour vous les Capricornes. Hein. Demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus tes plus hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, on se libère vraiment de tout ce qui est négatif. On l'a vu avec le tarot, on l'a vu avec l'oracle. Il était une fois, on l'a vu même dans le tirage sentimental, et là on vous le redit, il y a vraiment cette libération, se libérer du négatif pour accueillir le positif et prendre un nouveau départ avec sérénité et avec beaucoup de lumière en tout cas. Ben voilà pour vous les Capricornes, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé. Moi je vous souhaite un agréable mois de janvier, je vous souhaite à nouveau une belle année 2025. Comme d'habitude, prenez soin de vous, à très bientôt, au revoir.